Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode des Histoires merveilleuses. Aujourd'hui, notre voyage nous emmène à la rencontre d'un homme qui a traversé les siècles et dont le génie continue de nous fasciner. Léonard de Vinci. Peintre, inventeur, scientifique, anatomiste et visionnaire, il incarne la curiosité infinie et l'audace créative de la Renaissance. Léonard de Vinci est né en 1452 dans la campagne toscane, à Vinci, fils illégitime d'un notaire et d'une paysanne. Dès son enfance, il s'émerveille de la nature, le vol des oiseaux, le mouvement de l'eau, la lumière du ciel. Ses premières observations nourriront toute sa vie d'artiste et de scientifique. À 14 ans, Léonard devient l'apprenti de Andrea del Verrocchio, à Florence. Il y apprend le dessin, la peinture, la sculpture, mais aussi la mécanique et l'anatomie. Il se distingue par sa capacité à relier l'art et la science, cherchant le mouvement, la lumière et la vie dans chaque forme. Ses premières œuvres témoignent déjà de cette vision. Précision du détail, recherche de la perspective et analyse approfondie du corps humain. Peu de choses sont véritablement certaines sur sa vie sentimentale. Il semble être resté célibataire, mais il entretenait des liens affectueux avec ses disciples et amis proches, notamment Gian Giacomo Caprotti, surnommé Salai, et Francesco Melzi, héritier de ses carnets. Sa passion pour le savoir et l'art semble avoir été au moins aussi forte que tout attachement amoureux. Et sa vie n'a pas été exempte de difficultés. Certains contemporains critiquaient ses projets inachevés, que ce soit des tableaux ou des machines jamais réalisées. À Milan, ses talents d'ingénieur étaient parfois utilisés pour concevoir des armes, des fortifications, ce qui le plaçait au cœur de tensions politiques et militaires. On lui reprochait parfois de passer des années sur un seul détail ou de beaucoup trop réfléchir. Malgré ces critiques, Léonard poursuivait ses explorations et ses expérimentations, nourrissant une œuvre inégalée. Parmi ses chefs-d'œuvre, la Joconde, bien sûr, elle fascine toujours par son sourire mystérieux et ses yeux qui semblent suivre le spectateur. Léonard a utilisé le sfumato, un subtil estompage des contours qui confère à la peau un relief presque irréel. Pendant des années, il perfectionna chaque détail du visage de la Joconde et de son regard, capturant à la fois l'apparence et l'âme. Le célèbre homme de Vitruve, esquissé autour de 1490, représente un homme au bras et jambes écartés, inscrit à la fois dans un cercle et un carré. Il symbolise l'harmonie entre le corps humain et les principes géométriques. Ce dessin est une véritable philosophie du corps et de l'univers. Chaque ligne révèle la minutie de son observation et son souci de l'exactitude scientifique. Ce dessin de l'homme de Vitruve a d'ailleurs inspiré le logo d'une célèbre société de travail temporaire, reliant ainsi la Renaissance à notre monde contemporain. Dans la scène, chaque geste et chaque regard racontent une histoire, transformant la fresque en véritable théâtre des émotions humaines. Léonard de Vinci n'a jamais peint la chapelle Sixtine, même s'il était contemporain de Michel-Ange, mais il aurait pu. Leurs échanges ont nourri l'émulation de leurs génies respectifs. Leur rivalité amicale reste légendaire et témoigne de la vitalité artistique de la Renaissance. Léonard de Vinci a imaginé des machines volantes, des hélicoptères primitifs, des chars blindés, des ponts modulables et des systèmes hydrauliques. Il expérimentait même des prototypes de parachutes et de planeurs avec des poules pour observer le vol. Ces carnets remplis de milliers de pages demeurent un trésor scientifique et artistique. Une source d'inspiration encore aujourd'hui. 5 siècles plus tard, ses œuvres continuent de fasciner. Le roman Da Vinci Code de Dan Brown a transformé la Joconde et la scène en objet de mystère mondial. Bien sûr, il s'agit de fiction, mais cela a permis à des millions de lecteurs et de spectateurs de redécouvrir Léonard sous un angle énigmatique et fascinant. Après la sortie du livre et du film, le Louvre a vu affluer des visiteurs curieux du monde entier, avides de découvrir les secrets cachés derrière le sourire de la Joconde. Léonard de Vinci disparaît en 1519 au château de Clos-Lucé,
au service de François Ier. Son héritage traverse les siècles. Peinture, invention, carnet scientifique continuent de nourrir la créativité et l'imagination de générations d'artistes, scientifiques et ingénieurs. Il reste le symbole de la curiosité sans limite, du mariage de l'art et de la science, et de la puissance de l'imagination humaine. Et vous, chers auditeurs, si vous pouviez passer une journée avec Léonard de Vinci, que lui demanderiez-vous ? Préféreriez-vous explorer ses inventions, admirer la Joconde, découvrir l'homme de Vitruve, ou tenter de percer les mystères évoqués dans Da Vinci Code ? Partagez vos réponses en commentaire. Et si cet épisode vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager cette histoire avec vos proches. Merci d'avoir voyagé avec moi à la rencontre de Léonard de Vinci. À très bientôt pour de nouvelles histoires merveilleuses.